Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé, de préférence bio, et les tartines au beurre. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener dans un épisode assez spécial. Moi, je dis souvent ça, mais en fait, il est tellement spécial que j'ai préparé mon sencha préféré exprès. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, on va parler de quelque chose de assez sérieux. Aujourd'hui, on va aborder une thématique que, en général, on n'aime pas aborder. Parce que ça se rapproche de quelque chose de très négatif quand même. On va parler des erreurs. Alors, quand tu te focalises sur une erreur, souvent, tu te focalises pas sur ta réaction. Tu réfléchis pas en fait à l'émotion qu'il y a derrière en fait ton erreur, et tu vas te mettre à te douter. Alors on peut douter de beaucoup de choses, mais on peut principalement, tu vas douter de tes choix, de tes capacités. Je vais te donner l'exemple que j'ai le plus fréquemment, c'est j'ai raté mon examen. Donc quand on rate un examen, on dit ben j'ai échoué. J'ai échoué. Alors qu'en fait, tu te mets simplement à douter de tes capacités à passer un examen correctement. Bon alors c'est dans cette voie-là que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui. Il faut savoir que quand on a un échec ou quand on a une réussite, moi je dirais pas échec, hein, je dirais plutôt erreur. Donc je reprends, quand on fait une erreur ou quand on réussit quelque chose, pour moi c'est avant tout une action. Tu agis. Ça veut dire que tu entreprends quelque chose et que tu as envie de le faire à la base. Donc, que ce soit perdu ou gagné, pour moi c'est kiff kiff borico. Pourquoi ? Parce que la notion qu'il y a à retenir derrière tout ça, c'est qu'il faut comprendre que l'échec, ça te permet d'avoir une construction de ce que tu cherches à faire. C'est-à-dire que c'est qu'un chemin. Sur le chemin, ton objectif, il est tout droit, là, droit devant. Pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire des actions. Et ces actions, elles vont te permettre de construire ce chemin. Donc, réussite ou erreur, pour moi, c'est la même chose. C'est le même pied d'égalité. Seulement, dans la société, ce n'est pas vécu de la même façon. Alors, n'aie pas peur de faire des erreurs. Ça va te permettre surtout d'apprendre. On apprend énormément avec ces erreurs, tout le monde nous le dit. Par contre, on le vit toujours très très mal. Ok. Seulement, derrière, quand tu le vis très mal, c'est pas... tu remets souvent en doute tes capacités. À quel moment, quand tu as échoué à un examen, tu t'es dit c'est dommage, je vais devoir recommencer. Je suis triste. Je suis surprise de mon résultat. Je pensais pas avoir si peu. Je pensais avoir bien travaillé. Derrière, il y a des émotions. Et c'est ces émotions-là qui sont importantes. C'est sur ces émotions qu'on travaille. Pas sur le résultat. Le résultat, une erreur, bah oui, effectivement, c'est considéré comme négatif. Et c'est négatif pourquoi ? Parce que tu as rencontré un obstacle que tu n'imaginais pas, tout simplement. Donc cet obstacle, maintenant que tu l'as rencontré une fois, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il existe. Et que maintenant, tu as la connaissance pour pouvoir le contourner, cet obstacle, et continuer d'avancer sur ton chemin. C'est ça l'important. Alors, dans l'ensemble, je pense que l'important à retenir, c'est que tu fasses une erreur ou que tu fasses une réussite, tous les éléments vont te servir à progresser. Tous. Les réussites, on passe vite dessus. On fait pas forcément un esbrouf de ces réussites. Ben oui, on les laisse de côté, et puis bon, oui, effectivement, j'ai un quota de réussite, mais ce qui est important, c'est avoir une vision globale. Les erreurs ne sont pas des échecs. Les réussites ne sont pas la totalité d'une personne. Quand on a un chemin, on regarde la globalité du chemin. C'est l'association des réussites et des erreurs qui te permet de suivre ta voie correctement et de construire ce chemin. Tu ne pourrais pas construire ce chemin avec des réussites uniquement. Pour avoir des personnes comme Steve Jobs ou comme le patron d'Amazon ou de Facebook, ok, ils ont réussi. On focalise sur leur réussite. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a posé la question combien de fois vous avez échoué, combien de fois vous avez pris le tapis, combien de fois vous avez fait d'erreurs pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Franchement, est-ce que quelqu'un leur pose la question ? Non,
Ça intéresse personne parce que l'erreur est vue comme un échec. Ce n'est pas le cas, c'est une construction. Moi, pour être simple, je vais te dire lequel. Il y a un échec que je considère. C'est le seul. Et pour moi, c'est l'abandon. Quand on abandonne, pour moi, c'est un échec. Ça veut dire que tu laisses de côté ton chemin. Ça veut dire que ton objectif que tu t'es donné, tu le laisses de côté. Donc tu te fais du mal aussi. Tu fais du mal parce que tu abandonnes quelque chose que tu avais envie de faire. Ça fait du mal. Et ça, l'abandon, c'est un énorme échec. Ça, je suis d'accord. De faire une erreur, c'est pas grave. Moi, même ma grande fille, je lui explique, la persévérance, c'est ce qui te mène correctement sur ton chemin. Si on fait une erreur, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. Et c'est exactement ce que j'ai envie de te dire aussi aujourd'hui. L'important, c'est d'essayer. Tu rates, ben c'est pas grave, tu vas apprendre. Pour que toutes tes erreurs deviennent des opportunités de réussir, il faut que tu valorises en fait cette erreur. Il faut plus que tu en aies peur, tu l'acceptes et que tu fasses, tu l'intègres en fait dans ta construction. Quand tu fais ça, tu te dis simplement, j'ai plus peur de rien. J'ai pas peur de faire des choses impossibles. Bah parce que tu sais que si tu tombes sur quelque chose qui te bloque, tu vas apprendre et ensuite tu vas contourner. Donc impossible, ça devient facile. C'est une philosophie. Et en tout cas, c'est réel. Dans ma vie, je l'ai testé. Mes clientes, elles l'ont testé. Et franchement, c'est génial. Ensuite, il y a une deuxième peur que tu gommes en faisant tout ça, c'est la peur de l'inconnu. On n'a ni peur de ce qui est impossible et on n'a ni peur aussi de ce qui est inconnu. Comment fait Steve Jobs pour inventer des choses aussi incroyables que l'iPhone, l'iPad, etc. Ça n'existait pas. Il a sauté dans l'inconnu. Est-ce qu'il a eu peur? Bah non. Il a considéré que ses erreurs lui permettaient d'apprendre. Et c'est à force de tomber, qu'il s'est relevé une énième fois et qu'il a trouvé des solutions fabuleuses. C'est exactement ça. Le but, pour moi, c'est de toujours continuer, de persévérer. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux que je t'accompagne, que tu es en souffrance au travail et que tu souhaites un petit coup de main pour retrouver ta sérénité, je t'invite à cliquer dans la vidéo, dans le lien ci-dessous, pour prendre un rendez-vous avec moi. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne pour avoir un max d'informations sur le développement personnel. Bon, il y a peut-être quelques encarts, mais c'est dans l'ensemble du développement personnel. Et en attendant, soyez sages et à très vite. Ciao ciao!